une des choses les plus réconfortantes que vous entendrez jamais quelqu'un dire est « Je prie pour vous ». Et si vous y pensez bien, certains d'entre nous sont encore gardés par le Seigneur parce qu'il répond aux prières de nos parents. Certains d'entre vous ont la faveur du Seigneur dans vos vies à cause des prières de vos grands-parents. J'ai récemment lu un témoignage d'un homme missionnaire qui a quitté une entreprise prospère pour aller servir le Seigneur et prêcher l'Évangile. Cependant, avant que cet homme soit sauvé, il était une personne qui vendait de la drogue, il était violent, il n'avait pas de véritable amour pour les gens. Cependant, quand il s'est marié, il a parlé de comment une nuit, il s'est réveillé et a vu sa femme agenouillée au bord du lit en priant pour lui. Pour lui, voir cela l'a convaincu, il savait que sa femme l'aimait grandement parce qu'elle priait pour lui. J'ai entendu un autre prédicateur parler de comment, en tant que jeune homme, il a une fois entendu sa mère prier pour lui, il a entendu tout ce qu'elle disait alors qu'elle plaidait auprès du Seigneur en faveur de son fils, et l'homme a dit que les prières de sa mère l'ont écrasé. Quand Paul écrivait à l'église de Colosse, il commence en disant « Depuis que nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints. » Puis il dit à l'église, ceci dans Colossiens, un verset 9. « C'est pourquoi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous n'avons cessé de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté avec toute sagesse et intelligence spirituelle. » Paul écrit ici pour encourager l'Église en leur faisant savoir qu'il n'a pas cessé de prier pour eux. Pensez à ce que cela fait, cela vous rappelle que vous n'êtes pas seul, vous ne combattez pas la bataille tout seul. Alors, chers auditeurs, j'ai 2 messages que je veux vous transmettre aujourd'hui. Le premier est que chacun d'entre nous a quelqu'un ou connaît quelqu'un qui a besoin de prière, quelqu'un dans nos vies, quelqu'un dans notre cercle d'influence. Ils ont besoin d'intercession, ils font face à un test, un défi, une montagne, et ils ont besoin d'être encouragés. Ils ont besoin d'être soulevés dans la prière. Et si vous pensez que ce que je dis n'est pas biblique, eh bien, lisez Luc 22, versets 31 et 32. « Simon, Simon, voici, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Jésus lui-même a dit à Simon, « J'ai prié pour toi. » Demandez-vous pourquoi. Je crois que c'est parce que Jésus savait que le test ou la tentation que Simon était sur le point de subir était trop grand pour lui sans l'aide de l'intercession. Alors dans votre vie, prenez un moment et pensez à qui dans votre vie pouvez-vous soulever devant le Seigneur dans la prière. Le deuxième message que j'ai pour vous aujourd'hui est un message d'encouragement. Cherchez la prière si vous en avez besoin. Demandez au Seigneur de vous donner le discernement et la sagesse pour les personnes qui peuvent se tenir avec vous dans la prière. Actuellement, le monde a un grand besoin en matière de prière. Je souhaiterais partager quelques demandes de prière que nous avons reçues récemment. Un auditeur a écrit en disant « J'ai récemment été sélectionné pour un poste au sein d'une entreprise de gestion d'installation au Koweït. Actuellement, j'attends la délivrance de mon permis de visa de travail et la finalisation de mon contrat de travail. C'est une étape cruciale dans le processus et je sollicite gentiment vos prières et votre soutien pour une conclusion rapide et fructueuse de ces démarches. Veuillez prier pour que ma famille grandisse dans la parole de Dieu et soit un bon témoignage pour Jésus. Que mes enfants empruntent le bon chemin pour glorifier Jésus, qu'ils soient libérés de toutes addictions et de mauvaises habitudes, qu'ils puissent travailler et glorifier Jésus. Que mon mari soit un bon témoignage. Et en dernier lieu, s'il vous plaît, aidez-moi à prier pour ouvrir les yeux de mes enfants sur le mal de ceux avec qui ils sont impliqués et pour les ramener à la maison. Merci. Ce ne sont là que quelques messages, mais comme vous en êtes certainement conscient, de nombreuses personnes ont besoin de prière. Pour les instants à venir, je voudrais vous porter dans la prière, chers auditeurs.
bien que nous ne nous soyons jamais rencontrés, bien que nous n'ayons jamais parlé, bien que je ne connaisse pas votre nom ni votre besoin exact, je prie pour que le Saint-Esprit me guide dans les instants qui suivent alors que j'intercède en votre faveur, croyant que Dieu vous rencontrera à votre point de besoin, quel qu'il soit. Cher Seigneur, pour la personne qui écoute, je prie selon Nombre 6, versets 24 à 26, sur sa vie et je dis que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et te soit favorable. Que l'Éternel tourne son visage vers toi et te donne la paix. Effectivement, Maître, que ton visage brille sur la personne qui écoute maintenant, que tu remplisses son cœur de paix. Et même en ce moment de prière, Seigneur Jésus, je fais confiance et je crois que tu connais le besoin de chaque personne, tu connais le désir de leur cœur. Pour ceux qui attendent une percée, que ta volonté soit faite dans leur vie, Roi Jésus. Pour ceux qui croient et attendent la guérison, Seigneur Jésus, nous avons confiance en ta capacité d'intervenir. Pour ceux qui prient pour leur famille, pour leurs enfants, cher Maître, nous nous tournons vers toi pour la restauration, le pardon, l'amour et la guérison. Cher Maître, la Bible dans le psaume 23 verset 6 dit « Oui, le bien et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai habiter dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. » Que ta bonté et ta miséricorde nous suivent chaque jour. Avec chaque personne qui écoute maintenant, nous déclarons que c'est notre désir de te servir, Roi Jésus. Nous croyons en toi, nous nous accrochons à toi, nous dépendons de toi et nous comptons sur toi. Certains font confiance aux chars et d'autres aux chevaux, mais nous faisons confiance au nom de l'Éternel notre Dieu. Père, il y a ceux qui écoutent maintenant et qui cherchent l'amour et l'unité dans leur foyer. Que tu inondes leur vie de plus de toi, Dieu, car tu es le seul qui peut apporter l'amour dans le cœur de l'homme. Seigneur, il y a ceux qui cherchent la guérison parce que leurs familles sont brisées maintenant. Il y a de l'incompréhension dans leur foyer et des conflits dans leur maison. Alors Dieu, je prie maintenant que, en ce moment même, alors que nous invitons la présence de Jésus-Christ, la guérison commence à se produire au sein de ce foyer brisé. Guéris chaque cicatrice, chaque acte méchant, chaque parole négative. Apporte ta guérison, unifie chaque maison et chaque famille qui écoute. Alors que je prie en accord aujourd'hui avec tous ceux qui écoutent, nous demandons la liberté, Dieu. Nous avons besoin de liberté de tout ce qui nous retient, de toute chaîne qui cherche à nous retenir ou à nous abattre, de liberté des péchés passés, des erreurs passées. Père, nous te demandons de nous libérer. Dans ta parole, dans Ésaïe 43, verset 18, tu dis « Ne vous souvenez pas des choses passées, ne considérez pas les choses anciennes. Aide-nous, Seigneur, aide celui qui écoute, aide-le à oublier les choses passées, donne-lui la grâce de ne pas s'attarder sur le passé, mais de regarder vers l'avant. Père, aide-nous à nous tourner vers toi pour faire une chose nouvelle dans nos vies. Nous avons besoin d'une intervention divine pour nous aider à lâcher les vieilles habitudes, les anciens schémas, les vieilles déceptions qui peuvent limiter notre croyance en toi. Et maintenant, en accord avec chaque cœur qui écoute, aide-nous à lâcher le passé et à abandonner la douleur et la colère qui détruisent quiconque nous a blessés dans le passé. Seigneur, aide-nous à leur pardonner. Quiconque nous a déçus ou trahis, aide-nous à pardonner. Saint-Esprit, aide-nous à ne pas condamner toute expérience que nous avons eue qui a pu être traumatisante. Père, aide-nous à la laisser partir. Et Dieu, je prie pour celui qui a été maltraité, je prie pour celui qui a souffert de chagrin, je prie pour celui qui a subi une perte. Père, que ton amour, ta compassion les submerge. Seigneur, qu'ils trouvent la guérison dans tes bras, la plénitude dans ta présence et surtout la force de lâcher prise et d'avancer par rapport à ce passé. Seigneur Dieu, toi seul peux complètement réparer nos cœurs, nos esprits et nos âmes. Alors que nous nous tournons vers toi dans la prière, nous mettons nos espoirs, nos rêves, nos projets
et nos relations, Dieu, nous les mettons entre tes mains. Avec toi à nos côtés, le passé ne nous retiendra pas, ne nous empêchera pas d'avancer. En ce moment, Dieu, nous confessons nos péchés et nous savons que nos péchés sont pardonnés et mis de côté. Seigneur Dieu, sois loué, honoré, glorifié. Nous te remercions d'avoir entendu cette prière, mon roi, au nom de Jésus. Amen. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Parce que je vis, vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous saurez que je suis dans mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Psaume 31, verset 24. Prenez courage et que votre cœur s'affermit, vous tous qui espérez en l'Éternel. Soyez forts, saints, et tenez ferme dans la foi. Psaume 56, verset 3 dit « Quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi. En Dieu, dont je loue la parole, en Dieu j'ai confiance. Je ne crains rien. Que peut me faire un mortel? L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui dira à cette montagne « Sois soulevé et jeté dans la mer », et qui ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé.